Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, voilà dans l'instant présent une petite mise en scène pour vous parler en fait des énergies du moment, en tout cas qui me traversent. Donc je parle en mon nom, dans mon expérience et mon expérience avec les codes sources. Et le chakra de la gorge, pour moi, est en évidence aujourd'hui puisque entre les flammes jumelles, il n'y a pas de communication qui fonctionne, donc que ce soit par les actes ou par la parole ou par le fait de rentrer en contact l'un et l'autre. Donc tout ça sont des enseignements et ça amène toujours plus de compréhension dans les choses. Et je refaisais le chemin à l'envers, hein, et en repensant à ma vie, en repensant à tous les éléments en fait qui la composent, il y a des choses qui ressortent. C'est comme si en fait une foule de personnes à la même grandeur, quelque chose au loin en fait dépassé et était coloré, alors que le reste de cet ensemble en fait est gris. Donc c'est des choses qui se remarquent, des comportements de certaines personnes ou des mots qui vont nous être aussi donnés et puis qui vont toujours nous interroger parce qu'on n'aura pas la réponse et que ça a été curieux en fait comme réponse et ça c'est venu s'imprimer en fait dans notre mémoire émotionnelle. En tout cas, ça a évoqué quelque chose en nous de mystérieux et un questionnement, voilà. Et puis un jour, une réponse arrive. Et parfois, ça fait très longtemps en fait qu'on y a pu penser en fait à ce premier élément. Et puis d'un seul coup, on y pense parce qu'un élément nouveau vient nourrir en fait la question posée il y a longtemps dans cette expérience. Donc je parle de ça parce que en fait, nos émotions impriment notre âme et nous sommes faits d'une âme, d'un corps physique. Et cette âme est la mémoire de tout ce qu'elle a expérimenté en tant qu'âme. Et si on part du principe qu'il y a des vies antérieures, cette âme va s'imprimer de ces vies antérieures et en tout cas de toutes les expériences de ces vies antérieures qui ont marqué l'âme. Donc ce sont des événements dans la vie qui marquent. Que ce soit positif ou négatif, on est aussi dans les polarités. Mais pas dans le sens de jugement et de la condamnation, le bien et le mal, non. Le bien et le mal, c'est une information comme un vêtement qui vient se superposer à une réalité déjà existante. Donc le bien et le mal vient après dans l'expérience de vie en fait. Et je parle du bien et du mal et je parle aussi du positif et du négatif parce que je veux pas qu'on mélange en fait les deux, ça n'est pas la même chose. Donc j'y reviendrai. Et donc pour moi il y a aussi donc l'ombre et la lumière et on ne peut pas associer l'ombre et la lumière au bien ou au mal puisque le yin et le yang nous montrent très bien que l'un est dans l'autre. Donc il y a un équilibre permanent en fait entre ces forces. Et voilà, on peut choisir de surfer sur la vague, puisque dans ce yin et de ce yang, il y a une vague en fait qui sépare les deux, et que c'est en mouvement. Donc, vous voyez bien que l'ombre et la lumière en fait sont les forces d'une même chose, une seule et même chose, qui crée la vie, le mouvement, et c'est une base en fait primordiale du fonctionnement de la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, je parlais des vies antérieures et du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le 5. Donc, les codes sources, en fait, sont une carte d'identité. Une nouvelle carte d'identité, en fait, pour moi. Parce que ces codes sources me permettent d'identifier en fait qui je suis, ce que je suis, parce que jusqu'à ce que je les découvre, en fait, j'ai eu un parcours de vie qui a amené des expériences et
et pour certaines expériences, en fait, ont marqué mon âme. Et dans les codes sources, je retrouve voilà, tout ce qui avait été sur mon chemin et qui m'ont marqué. Donc c'est très troublant en fait de retrouver dans ces codes sources en fait des éléments de l'expérience déjà vécue qui est donc inscrite dans des chiffres en fait, dans les mathématiques de l'univers, si je peux dire, puisque comment ces chiffres en fait me permettent de retrouver mon chemin, de retrouver ma source en fait intérieure. Puisque je suis validée dans la réalité de tout ça. Et c'est très troublant en fait d'accueillir à quel point en fait ces chiffres sont vivants. Et si je considère que je suis énergie et atome, en fait, je suis composée de ces chiffres, en fait, de ces formes géométriques sacrées. J'ai une forme géométrique sacrée, et donc là, je reviens à l'énergie, à la Merkaba. Donc la Merkaba, ce sont deux triangles inversés, et il y a un principe masculin et un principe féminin qui tournent chacun dans un sens opposé, et donc qui serait le véhicule de lumière dont nous serions constitués sur une partie énergétique en fait, qui si on ne l'apprend pas et si on ne le connaît pas, on peut pas savoir qu'il existe, et donc on n'a pas accès à ce véhicule qui nous permet justement de sortir de la matrice, de sortir de... et donc d'activer cette énergie-là, donc l'énergie cristalline, est à partir donc de nos codes sources, en fait, de ce que nous sommes, de notre identité. Donc c'est pas seulement une carte d'identité numérique, c'est une carte d'identité en fait vibratoire, fréquentielle, où tout est inscrit. Je veux dire, on sait d'où on vient, on sait où on va, et on sait par quelle étape nous sommes passés. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand les étapes par lesquelles nous sommes passés remontent à la conscience, parce qu'en fait derrière cette information, il y a un enseignement, et il y a aussi la résolution en fait d'un problème. C'est sortir de la roue du hamster en fait dans lequel nous sommes, parce que nous tournons en rond, en boucle depuis longtemps, depuis des siècles, et en fait on n'a toujours pas trouvé la sortie, et que nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc c'est une étape importante et cruciale de faire une mise à jour, on va dire. Donc depuis que j'ai activé mes codes sources, j'ai fait énormément de recherches, puisque tout m'a amené, et j'ai éprouvé une joie immense à le faire, même si ça m'a demandé une énergie colossale de revenir en moi-même en fait, pour écouter les voix, pour écouter ma voix intérieure, pour écouter en fait mes ancêtres, puisque à travers moi, à travers ma chair, mes ancêtres sont présents, et eux aussi ont été marqués par l'histoire, ont été marqués par des événements, étaient présents à certains d'eux, et à certains d'eux. Tiens, c'est drôle, t'as deux. Parfois je fais des erreurs dans ma prononciation, mais encore une fois ça vient marquer quelque chose. Donc comme j'oublie pas ce mode de fonctionnement là, pour moi c'est instinctif, intuitif, c'est comme un ping-pong en fait. Quand je rattrape la balle ou je la perds en fait, il faut garder la vigilance en fait, la vigilance de l'esprit, et être aux aguets en fait de toutes les informations qui vont pouvoir matérialiser justement ça, c'est le nouveau paradigme. L'ère du Verseau, c'est ça, c'est le nouveau paradigme. Et donc dans ces vies antérieures et dans ce chakra de la gorge dont je parlais tout à l'heure, il y a depuis toujours en fait tous ceux qui ont essayé de parler, en fait on les a fait taire, voilà, et qui se sont exprimés et qu'on a fait taire, et parfois même des personnes qui ont aidé à sauver le monde, qu'on a tué, enfin qu'on a assassiné, et qu'on a pendu, qu'on a guillotiné, et qu'on a massacré, qu'on a voilà, parce qu'ils avaient l'audace en fait d'exprimer, de prendre la place, voilà, pour peut-être comme un leader en fait le ferait, ou un président de la République, servir en fait une cause,
voilà, donc quelle cause servons-nous? Est-ce qu'on sert la cause de l'argent? Est-ce que l'on sert la cause du pouvoir? Est-ce que l'on sert la cause tout simplement de la liberté? Est-ce que l'on sert la cause de l'amour? Est-ce que l'on sert... voilà, quelle est la cause que tu sers, toi, dans ton âme, en fait? Et parfois, tu peux avoir à l'intérieur de toi des forces, des archétypes qui font que, par exemple, tu t'imposes. Et du coup, à l'extérieur, on te rejette. Parce que bah, comme tu t'imposes une vérité, tu déranges. Et parfois, l'autre en face ne veut pas reconnaître, en fait, ses torts ou ses... Et il ira jusqu'au bout, et il ira même devenir sombre, en fait. La noirceur absolue. Pour pas perdre la face aussi, pour pas, voilà, l'ego, la nature humaine, le pouvoir, la dignité, la rectitude, accepter ce qui est comme ce qu'il est. On expérimente chacun l'ombre et la lumière. Et voilà, ça a fait partie d'un équilibre et d'un tout. Sauf que aujourd'hui, en fait, voilà, l'ombre a... voilà, à manifester son royaume sur la terre. On en est tous conscients, on l'a tous vécu, je pense qu'on a tous donné en fait. Et tout simplement, c'est comme si on touchait un certain fond et puis on peut remonter, voilà. Donc en tout cas, c'est une prise de décision et de se dire, voilà, comment sortir voilà, de cette 3D, de cette matrice, voilà, de tout ce qui sépare. Et donc ce chakra de la gorge, je revenais parce que dans mes codes sources, donc j'ai rencontré des personnages de l'histoire, beaucoup, notamment Napoléon, Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Jeanne d'Arc, bien d'autres encore, j'en oublie, là j'en ai encore découvert une récemment avec Zarzis. Zarzis, c'est un endroit qui a les mêmes codes sources que mon prénom. Et donc, forcément, ça pose question. Et l'histoire de cet endroit, en fait, c'est une femme, justement, qui perd tout. Elle perd ses enfants, elle perd son mari, parce qu'ils doivent défendre... voilà, ils doivent défendre leur village, voilà. Et par l'envahisseur, et donc il meurt et elle est seule et elle décide en fait de se raser la tête, de partir avec son bouclier, enfin ses armes, et aller venger en fait son mari et ses enfants. Elle réussit, elle parvient en s'alliant avec le village à côté, et puis à la suite de ça elle devient aveugle et elle meurt en fait. Et elle meurt de désespoir en fait, parce que elle a perdu ceux qu'elle aimait le plus, en fait, son mari et ses enfants. Donc ça vient éveiller en moi énormément de choses, puisque je pleure énormément depuis, voilà, depuis 3 ans, enfin, oui, depuis 3 ans, ça a commencé vraiment, 3 ans et demi. Je pleure, voilà, j'ai jamais autant pleuré, mais en même temps que je pleure, en fait, j'ai accès à l'âme, à mon âme, à l'âme du monde, à l'âme du collectif, à l'âme, voilà. Et je pense que tout mon chemin et tout mon cheminement avec le Reiki évolutif n'a fait que m'ôter les voiles, en fait, que j'avais devant les yeux, parce que ces voiles-là étaient la résultante, en fait, des peurs, des limitations, l'héritage transgénérationnel, mais aussi l'héritage historique, puisque mon nom et mon prénom et mes lignées en fait sont associés à cette histoire. Et donc quand je rencontre des blocages dans ma vie, j'ai juste en fait à me retourner à l'intérieur de moi pour aller voir, grâce au code source, en fait, quels sont voilà, les ressources que j'ai qui vont me permettre en fait de sortir de cette situation qui bloque et qui est en lien avec le passé. Sachant que le passé a eu lieu et que je n'y suis plus. Mais à travers moi, à l'intérieur de moi, à travers mon ADN, ça vibre, il y a une fréquence. Et que le passé et le futur n'existent pas, c'est un continuum en fait. Donc pour moi, c'est relié aussi à l'immortalité.
Et donc, je pensais donc à Marie-Antoinette, je pensais au chakra de la gorge, je pensais aux lampes de gouge donc, qui ont été décapitées. Et moi, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer, à parler. On a toujours essayé de me faire taire, voilà. Donc, j'ai douté de moi, de mes capacités pendant longtemps. Et il a fallu que je reconnecte justement avec mon pouvoir, avec voilà, aux capacités que j'avais et comment je pouvais faire en étant dans cette configuration-là, en fait, pour survivre. Comment survivre dans cette réalité, en fait. En me taisant, en ne disant rien. Donc j'ai été observatrice, j'ai observé et donc j'ai accumulé un certain nombre d'expériences puisque le silence m'a permis d'entrer dans mon obscurité. Et pour moi, des moments de solitude sont très importants. Et je trouvais que c'était approprié justement tous ces passages de flammes jumelles parce que ça me permet vraiment de me ressourcer à l'intérieur de moi. Voilà, c'est... Et même si une partie de moi est impatiente, voilà, je reste sereine, je reste au centre de ce 8 en fait. Donc, je parlais donc de Marie-Antoinette du 5e chakra et aujourd'hui j'ai envie de m'exprimer, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je souhaite partager une fréquence, une vibration, celle du verbe créateur, qui est vibratoire, qui est énergie, qui s'inscrit dans l'akasha, dans l'astral. Et chacun peut aussi puiser là ou aussi offrir dans l'astral et l'akasha ses paroles d'amour en fait. Et qui a envie d'être le sauveur quand celui qui a voulu sauver s'est fait trucider sur la croix. Enfin, je veux dire, je crois qu'on n'en est plus là. On n'est plus là à vouloir être un sauveur parce que tous les gens qui ont essayé de sauver, et notamment Jeanne d'Arc, en fait, se sont retrouvés... voilà, en tout cas pas mise à l'honneur, même si après leur mort, comme la mère de Jeanne d'Arc en fait a permis à Jeanne d'Arc en fait de retrouver ses lettres de noblesse puisqu'elle a été reconnue par le Vatican. Et puis aussi en 2016, Marie-Madeleine qui a été reconnue aussi par le Vatican comme un apôtre à part entière et même l'un des plus grands apôtres. Donc, je vois bien que mes codes sources, quand je m'y connecte, les changements en fait que ça opère. Donc, 2016, le Vatican, c'est pas très loin. Donc, quand je pense à 3 ans et demi avec ma rencontre avec la flamme jumelle, je me dis, voilà, c'est un couple alchimique qui permet en fait de revenir dans le temps et de corriger en fait des fréquences, des vibrations. Et de les mettre à disposition. Nous sommes des gardiens du seuil, en fait. Nous ouvrons des portes, nous fermons des portes. Et ce 5e chakra est une porte, en fait, c'est la gorge. Donc, voilà ce que j'ai écrit, je partage avec vous. Hein. Donc, c'est la vision de Marie-Antoinette. Hein. Je suis allée au palais de justice très récemment, j'ai passé la journée là-bas. Donc, il y avait une chaise qui était dans sa cellule. Voilà, j'ai connecté avec ses fréquences aussi, ses vibrations. Elle me parle, Marie-Antoinette, donc voilà ce que j'ai vécu avec elle. Donc les genoux à terre, tremblante de sanglots. Elle ne sait pas si elle va pouvoir tenir son